Bonjour les amis, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous en avais parlé, on va se voir ce petit truc un peu révolutionnaire. Je vous ai parlé tout simplement. Donc on reprend en fait à la suite, catastrophe, à la suite de la vidéo d'hier sur l'amorce, sur la strouille. Et on a vu comment on a lancé de façon CM normale congelée. Mais bon, comme moi, par exemple, je suis à 50 bornes de la mer, ce qui fait que même avec une glacière, ça arrive un peu ramolli. Donc c'est des petits palets, ça arrive ramolli. Donc l'idéal, c'est de savoir aussi comment s'en servir si c'est ramolli, parce que si c'est ramolli, le fil soluble à l'intérieur, il va vite passer à travers le bins. Donc pour ça, vous allez voir comment pallier à ça. Donc je vais vous montrer le matériel, les produits. Au niveau des produits, il nous faut ce que je vous ai déjà montré hier, l'amorce classique, n'importe laquelle elle fait à faire l'amorce, poisson, mer, à la moule, à la crevette ou au mix des deux. Un peu de chapelure, je ne prends pas de l'amorce au fromage par contre. De l'amorce carnée, voilà, là, tiens. Il nous faut notre amorce, il nous faut le fil soluble, qu'on a vu hier aussi. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous conseille fortement, je la mettrai en lien en fin de cette vidéo, en capture d'écran, les 20 dernières secondes, pour que vous puissiez aller regarder. C'est surtout pour faire le nœud aussi sur la ligne, sur le bas de ligne, le nœud hameçon coulissant pour fixer l'amorce. Alors, en produit, alors, petit intermède, je vais vous demander un petit service. Je vais mettre en capture d'écran, les 20 dernières secondes, toujours pareil, un lien vers une chaîne de jeunes qui démarrent, de jeunes de 13-14 ans qui démarrent et qui ont fait une chaîne de pêche. Et voilà, c'est pour les aider à décoller un peu leur chaîne. Donc si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir, et à eux aussi bien sûr. Voilà, vous avez cette capture à la fin de la vidéo, pour aller direct sur leur chaîne, les petits pêcheurs. Donc, je reviens au matériel, il nous faut du sac soluble. Ça c'est des petits modèles avec déjà du fil. Mais le fil là, il est un peu fin pour la mer. Comme nous, on envoie un peu en force. Et il vaut mieux qu'on passe à un niveau supérieur. Voilà, ça c'est des sacs solubles qui sont bien pour l'eau douce. Par contre, vous pêchez juste à côté, vous pêchez en mer mais juste à côté, sans lancer. Ils sont percés ceux-là. Et ils ont une ficelle. Ficelle un peu fine pour moi. Comme c'est une pêche un peu plus brute, mais on fait des lanciers plus brutaux qu'en eau douce. On a ce style de sac là, c'est celui dont je vais me servir pour la démo. Voilà. Il ne faut pas, c'est pas aussi le tchapacan. Voilà. Simple, sans ficelle. Voilà, il s'ouvre et il est fermé de l'autre côté, bien sûr. Et ça servira du fil soluble d'hier pour le fermer simplement. Alors voilà, c'est le modèle qu'il nous faut à nous. C'est un modèle qui fait 7 cm par 12 ou 15 en longueur. 7 par 12 ou 15, je sais plus, je crois que c'est du 12. Ouais, c'est du 12. C'est du 12. 7 par 12. Voilà, si vous voulez l'acheter. Par contre, il est dur à trouver dans les bonnes dimensions et tout, chez les détaillants en magasin. Moi, je le commande en ligne, sur pêcheur.com. Ou AliExpress, je n'ai pas essayé AliExpress, sur le sac soluble. Ou il y a d'autres magasins en ligne de pêche, ou sur Amazon, il y a beaucoup de produits sur Amazon. N'hésitez pas à l'acheter en ligne, franchement, vous trouvez vraiment tout. Quand vous ne trouvez pas un produit, achetez-le en ligne. Et la fameuse fluorécéine. Pas évident. Voilà, ça c'est chez Amazon. Et si vous ne voulez pas l'acheter en ligne, vous allez chez votre pharmacien, il vous le vendra à le même prix. Dans le temps, ils s'en servaient les pharmaciens pour faire des préparations, mais c'est des préparations qu'ils ne font plus, parce qu'ils font de moins en moins de préparations. Seulement, leurs fournisseurs en médicaments et autres produits le délivrent toujours. Donc, je suis allé voir mon pharmacien, il m'a dit je ne l'ai pas. J'ai dit vous pouvez le commander, il m'a dit oui. Donc tous les pharmaciens, elle a cherché sur un catalogue là-dessus trouvé, tous les pharmaciens peuvent le commander.
Alors, j'ai eu 25 grammes pour 21 euros. 25 grammes. Et croyez-moi, ça va durer la vie des rats. Pour 21 euros. Après, vous pouvez en commander 10 ou 15 grammes. J'en ai trouvé aussi sur Amazon. Le prix était le même, à 1 euro près, les 10 ou 20 grammes, c'était le même prix, c'était équivalent à la pharmacie, donc voilà. Mais pour vous donner pour pas qu'on vous assomme, on ne sait jamais, vous avez qu'à dire à votre pharmacien que les 25 grammes, vous l'avez payé 22 euros. Voilà, j'ai payé 21 euros. 25 grammes, 21 euros. Voilà, comme ça on ne vous tue pas. Vous demandez déjà le prix. Vous dites combien vous l'avez, à combien vous l'avez. Un collègue vous a dit qu'il a trouvé ailleurs, comme ça. Comme ça c'est bon. Voilà, et ça c'est aussi du sac soluble au cas où, pour des grosses quantités. Il se présente comme ça. On noue ici avec le fil, avec du fil soluble. C'est la fin, ça. Ici, on a une plus grosse extrémité. On bourde à pas d'amorce ici, de sardine. Voilà. On bourre, tac, 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 ça descend. On coupe ce qu'on veut. Pareil, fil à ligaturer, soluble. Et c'est fini. Voilà. Ça existe aussi en filet. En filet, cette matière-là, mais est un peu plus élastique aussi. Mais c'est préférable de prendre ça en sac soluble pour nous, comme voilà, je vous l'ai dit. Nos lancers sont plus brutaux. Le filet, c'est plus fin, il y a moins de matière, ça va fondre plus vite au contact de l'humidité. Si on utilise des appâts un peu humides, il faut faire attention, je vous l'ai dit, il faut les sécher, tout ça. Mais bon, c'est préférable d'utiliser le sac soluble, c'est plus costaud. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur le matos. Si vous avez des questions, pas de souci. Vous redemandez, on regarde bien la vidéo, mais vous redemandez. Petit service aussi, après avoir visité les petits pêcheurs. Pensez, quand vous aimez les vidéos que je fais, allez liker et mettre un pouce bleu, ça les fait monter dans les résultats. Google ils se servent beaucoup de ça pour YouTube, et YouTube parce que c'est le même patron. Pour faire la différence entre les vidéos qui sont aimées, pas aimées, machin, ouais. Voilà. Faites inscrire vos amis, amenez vos amis pour qu'ils soient abonnés à la chaîne, ça me fera plaisir. Voilà. Allez, on va passer en plan rapproché sur la situation. Allez, en situation. Alors, je prends un palais de trucs mûches. On va dire qu'il a commencé à dégeler déjà pas mal. Donc, ce que je fais, j'ai pris un peu d'amorce dans un pot en plastique, là, la même qu'hier, une amorce mère classique. Je vais enrober mon palais d'amorce. Bon, on va dire qu'il s'enrobe, hein, parce que là, il est encore gelé. Et voilà, si comme je vous ai dit, vous êtes embêté que la passe dégèle comme moi, parce que moi je suis loin aussi de la mer, eh bien, pour sécher un peu, faire une croûte autour, protéger le sac soluble de l'humidité contenue par le palier. Voilà. On protège comme ça, on va enrober d'amorce. Voilà, j'ai retiré mon bâtonnet. Ah, celui-là, voilà, il a glissé complètement, donc j'ai bien mon trou au milieu, mais j'en ai plus besoin puisque je vais le mettre dans le sachet. Voilà. Alors, mon machin, il est à peu près enrobé. Il serait mieux enrobé s'il avait commencé à dégeler. Donc maintenant, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais garder un peu de ça. D'abord, je vais faire comme ceci. Je vais mettre une pincée de fluorocérine. Voilà. S'il y en a qui veulent mettre sur pause pour se noter le nom du produit, c'est ici. Alors, fluorocérine, j'en ai aussi, voilà. Alors, dans mon sac,
je vais mettre ici une pointe de fluorocérine au fond. Avec mon cure-dent, voilà, j'en ai mis un petit peu là, si j'en ai assez. Voilà, ça peut aller, j'en vais en mettre encore après. Je vais mettre un tout petit peu d'amorce, comme ça, très peu pour pas que ça neutralise, pour qu'on continue bien à voir l'effet de la fluorocérine. Parce que là j'ai tellement de peu d'eau dans mon bac qu'après ça va se troubler avec l'amorce. Ce qui n'est pas le cas quand il y a beaucoup de masse d'eau. Ça se trouble bien qu'autour de l'appareil. De l'amorce, voilà. Donc voilà, j'ai remis un peu de fluorocérine. Vous avez vu, j'ai vraiment mis light. Regardez ce qu'il y a dedans. De près, c'est l'eau orange, la fluorocérine. Je remets un peu de ça, voilà, ça suffit. Le tout, c'est de l'isoler du palais, humide aussi, pour pas qu'elle fasse sa réaction maintenant avec l'humidité. La fluorocérine aussi, elle réagit uniquement à l'eau. Je mets mon palais, voilà, ou ma pâte, s'il est dégelé. Ceci, je vais... Tac, comme ça. Faire un nœud correct. Un nœud bastard, hein. On ne s'embarrasse pas. C'est vraiment le nœud de base. C'est de mettre, parce qu'avec la lumière aujourd'hui, on n'y voit pas beaucoup. Voilà, un nœud tout à fait banal. Je vais couper l'excédent de papier, c'est pas de sac, de sachet, c'est pas la peine de s'embarrasser. Envoyer 2 tonnes de produit dans l'eau. Je vais mettre un plomb pour le faire couler, parce que sinon il coule pas, il reste en surface si j'ai pas de plomb évidemment. Alors le plomb là aussi, je m'en fous, je fais un nœud, c'est juste pour la présentation. Après on s'étalera un peu plus. Bon, le tout c'est que vous y allez, vous faites et vous balancez, vous attendez pas 2 heures pour l'humidité, hein. Vous faites ça sur place, pas d'avance, et vous balancez immédiatement. Pour pas avoir la réaction trop tôt dans le sachet, ça en fera moins dans l'eau sinon, un peu moins. Pas guère moins parce que je l'ai isolé quand même. Vous avez vu, on isole un peu avec on isole la fluorocérine avec l'amorce un petit peu. Donc voilà, je vais maintenant, vous voyez, alors j'ai toujours mon bout de fil ici, pareil que je vais raccorder avec un nœud à hameçon coulissant, comme sur la vidéo précédente. Voilà, tchac tchac tchac, voilà, il sera sur mon bas de ligne, pareil. Ça je le couperai, le plomb il est ailleurs bien sûr. Allez, on y va. Expérimentation. Le plomb il est passé là mais ça va couler. Alors, est-ce que vous voyez, je vais mettre sur du sombre plutôt. Voilà, je vais mettre du sombre, ça sera préférable certainement. Je pense que c'est bon. Voilà, je pense que vous voyez un peu le truc révolutionnaire. Voilà, la fluorocérine, elle commence à descendre d'abord. Bon, je vous rappelle que c'est au fond. Hein. Alors, j'ai mis le plomb là, mais seulement mon plomb, je l'ai mis avec le fil soluble, évidemment. Donc, bon, il a tenu 3 secondes. Hein. C'est pas grave. Sur nos lignes, le plomb, il est sur du fil, il n'est pas sur un montage comme celui-là. Voilà. Vous avez vu, bon là pas il va tomber là parce que là quand même le truc il a fondu. Le sachet soluble, voilà. Vous voyez la couleur? Voilà, je vous laisse imaginer ce nuage dans l'eau, à combien de distance il va être visible. Surtout, vous n'en mettez pas beaucoup de la fluorocérine. Hein. Voilà. Et ce nuage vert, il va trancher, là on est dans un bocal assez restreint, et ce nuage vert, il va trancher vraiment
de la masse d'eau, c'est-à-dire qu'il va y avoir une frontière visuelle du nuage dans l'eau, voilà, qui grandira peu à peu jusqu'à s'estomper, bien sûr. Donc vous le savez, vous en mettez vraiment très peu. Hein. Voilà les amis, vous voyez un peu la couleur que vous allez avoir. Alors c'est vraiment fluo, jaune vert fluo. Voilà. J'en ai même trop mis là, avec ce que j'ai mis. Donc mettez encore moins. C'est pas la peine c'est pas la peine d'en mettre trop. Vous voyez que c'est vraiment très actif là, cette poudre elle est vraiment très active, on n'en met pas beaucoup et ça réagit vachement quoi. Alors c'est pas de la bombe ça. Voilà. On ne voit pas trop à la lumière, c'est mieux qu'il y ait un peu de somme. Voilà. C'est vraiment un truc génial. Voilà, on verra encore une fois, ça fait un nuage vert-jaune dans l'eau, et on voit bien une frontière entre la masse d'eau générale et ce nuage-là, qui va se déplacer un petit peu, avec le courant bien sûr. Hein. Mais voilà. Voilà pour attirer le poisson. Autre vue, dans un endroit un peu plus obscur. Voilà. Elle est pas belle la vie. Voilà. Au bout de 5 minutes, encore un peu plus de temps, voilà, elle a pris encore plus de... le ton s'intensifie. Voilà. Voilà le résultat en fait. Hein. Le résultat final. Voilà. Je ne l'ai pas rajouté, hein. C'est juste ce qu'il y avait, il ne faut pas en mettre plus, surtout pas. Hein. Voilà. Au bout de 5 minutes, tout est délayé. Et on a ce gros nuage qui va vraiment trancher avec la masse d'eau. Hein. Ça c'est assuré. Voilà. Vous avez la couleur finale. Avec la morse qui restera au centre. Bon, le nuage avec le courant, il risque d'être emporté. Mais les effluves du galet de sardines, il faut se dire qu'ils vont dans le même sens que le nuage de fluorocérine. Les effluves et la fluorocérine vont dans le même sens, hein. Le courant il n'a qu'un sens. Et les poissons vont remonter jusqu'à la paille au galet en suivant les effluves. Voilà, tout simplement. Allez, vidéo à présent terminée. Je vous rappelle que vous allez avoir un petit encart avec la vidéo d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et un autre encart avec un lien vers la page, qui contient un lien vers la page des petits pêcheurs, allez visiter et à s'abonner pour les soutenir. Ces deux jeunes, c'est la relève, donc il faut les encourager. Voilà. Et pensez à faire abonner tous vos amis, toute la famille à 100% pêche, comme ça, au plus on est, au plus il y a de riz. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end, c'est vendredi, un bon week-end de pêche, et bon moi j'attends mes gosses, je vais avoir mes gosses ce week-end, je sortirai pas pêcher ce week-end, donc en plus on a du vent ici, du vent de nord, c'est l'horreur, encore, mais voilà, bon, et bien, bon week-end à tous, à vos familles, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt et merci les amis.